Ok, bonjour Madame Maya, on m'appelle Diana Aloyon, je suis une éducatrice au niveau de l'école d'éveil des enfants au niveau de l'ONG Centre Daniel et avec la coopérative Unité à Kétou. En fait, bientôt, il y a 1 an, que l'arrivée de Madame Maya et voyant les femmes transformatrices dans leur activité et avec la présence des enfants et autour des femmes, a nourri l'idée, il faut que on s'entende pour créer un cadre pour les enfants. Dès que les femmes sont en train de travailler, que les enfants soient occupés avec des matériels donnés. Donc là, l'échange avec Madame Maya et le responsable de l'ONG Centre Daniel qui avait un projet de création d'un espace d'éveil des enfants au niveau de son ONG et a nourri l'idée de Madame Maya dont les deux se sont entendus avec la coopérative pour l'installation d'une école d'éveil des enfants de 3 à 6 ans. Donc il y a bientôt un mois de février 2023 passé, et Madame Maya nous a aidé l'ONG, la coopérative, et qui nous ont mis en contact avec l'école Montessori à Valbonne, oui, qui nous ont envoyé 2 éducatrices avec des matériels Montessori. Sans vous mentir, c'est des matériels super qui nous ont beaucoup aidés. Et depuis février, avec leur arrivée, il y a 2 éducatrices. Bien sûr, ces éducatrices, c'est aussi des transformatrices de la coopérative. Il y en a une qui avait reçu une formation de la maternelle et il y en a une qui n'avait pas reçu du tout. Donc, les 2 nous avons fait une formation, suivie d'une formation de la part des 2 éducatrices là, avant leur départ, avant leur retour sur la France. Et cette formation nous a aidés à commencer par travailler avec les enfants de la coopérative Unité et également d'autres enfants de la communauté. Combien vous avez à peu près d'enfants à chaque séance? À chaque séance, au début, on a 10, 5, 7, 8. Mais en février, dès que les matériels sont venus, on a eu des enfants jusqu'à 18 fins. Mais
Après, l'effectif a commencé par diminuer. Donc, avec le matériel, pour travailler avec 20 personnes à la fois, on n'arrive pas à gérer une séance avec 20 personnes. Donc, on ne veut plus nous-mêmes chercher des enfants, des enfants. Mais les enfants viennent, si 2, 5, 6 viennent une séance, on travaille avec eux. Celles qui sont régulières sont juste à 12. 12 sont réguliers et avec, on s'organise à 2 avec le matériel. On évolue avec le matériel, atelier par atelier. Puisque parmi les matériels, nous avons les matériels sensoriels, les matériels de la vie active, les matériels en mathématiques, les matériels en langage écrit, lecture. En fait, on s'organise avec eux. En tout cas, on ne force pas les enfants. Quand les enfants viennent, c'est lui-même qui choisit le matériel qu'il veut. Mais à des moments donnés, nous, on intègre la mathématique pour pouvoir habituer l'enfant à la mathématique. À côté de ça, nous avons habitude au niveau du jardin. Oui. Puisque quand on a démarré avec connaissance des produits agricoles au niveau du jardin avec les enfants. Et cela nous amène à amener les enfants dans le jardin pour leur montrer ce que les grandes personnes font dans le jardin, les nourritures que nous consommons, ce que nous mangeons, ce qu'on leur fait dans des plats pour eux, que c'est au niveau du jardin souvent ou bien dans les champs que ça se cultive. Ils connaissent ces produits, comment les cultiver, comment les grands travaillent ces produits, et ça devient une nourriture pour tout le monde. Donc les enfants ont vraiment aimé et la méthode quitter jardin, venue en classe au niveau du centre et travailler. Ce qu'on et ça, c'est une méthode spéciale. Hein? Oui, c'est une méthode spéciale pour Slow Food qui... Oui. C'est pas la méthode Montessori. Non, c'est pas la méthode. On a jumelé méthode de Slow Food avec méthode Montessori pour quand même montrer aux enfants et à travers chaque méthode éveiller la conscience de l'enfant. Et ça, vraiment, nous avons montré vraiment une grande... Les enfants qui étaient timides, vu la communication, les enfants est nette, les enfants s'adonnent bien et ils ont aimé les activités au jardin. Ça leur permet de toucher du doigt les produits du jardin et arriver au niveau de la salle. Les enfants reconnaissent les images de ces produits-là dans les matériels de Montessori. Donc, c'est souvent, on a une bonne évolution au niveau des enfants. Et ça permet à l'enfant, une fois arrivé à la maison chez les parents, l'enfant a toujours envie de revenir au niveau du centre de l'école d'éveil, surtout pour aller au jardin et revenir voir les trucs au niveau des matériels. Oui, et tu as dit qu'il y avait même un enfant qui préférait venir ici qu'aller à sa maternelle. Parce que c'est deux fois par semaine, il faut le dire. Oui, bon, par rapport à notre disponibilité pour travailler avec les enfants, et les éducatrices formées compris. Le week-end, c'est le week-end qu'on travaille avec les enfants, le samedi rigoureusement avec tous les enfants. Avec les enfants de la coopérative, les enfants de la communauté. Mais lors des séances de transformation de la coopérative Unité, les enfants qui viennent, les enfants des femmes transformatrices, les enfants oui, quand la séance de transformation au niveau de la coopérative, les enfants de ces femmes-là sont pris en compte au niveau de l'école. Dans le samedi, c'est tous les enfants confondus. D'accord. Bon. Mais les samedis, vous allez au jardin ou vous allez au jardin et la classe aussi? Oui, puisque le samedi, on fait le jardin et la classe. Mais actuellement,
Au début, la distance du jardin avec l'école est très énorme. Pour les déplacements des enfants, on cause souvent de problèmes. Les enfants sont fragiles. Donc cela a fait qu'aujourd'hui, on pense déplacer l'école vers un endroit où l'école et le centre devait sera proche du jardin. Et on quitte le jardin en même temps, on vient au niveau de l'école de veille. Au niveau de l'école de veille, c'est là que le centre d'élèves est en train d'installer, de lancer une nouvelle jardin au niveau de son site définitif. Puisque là où nous sommes actuellement, nous sommes en location. Nous sommes en location, cela nous demande des charges et autres. Et il y a aussi problème d'espace. On fait aussi des séances, des expériences de pépinière, de certains légumes avec les enfants. Donc on a besoin d'espace pour amener de la graine jusqu'à la production. Donc on a besoin d'espace et là où en location on n'arrive pas à le faire. Donc là où l'eau est en train d'être installé maintenant et on aura d'espace pour les enfants, pour l'épanouissement des enfants, pour bien installer des matériels d'épanouissement pour les enfants, et aussi le jardin à côté en même temps. Mami lo lo lo, mami wata lo lo lo, mami lo lo lo, mami wata lo lo lo. Kata 5 francs, kata 10 francs, kata commissariat mami bena. Ok. Suba, 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 suba.